Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Eh bien, c'est fait. Aller vivre aux Philippines et avoir l'air d'un génie au lieu de n'importe quel kidam qui en arrache. Aux yeux de beaucoup, oui, c'est de ça que j'ai l'air. Plusieurs personnes réalisent maintenant que je suis loin du gars ordinaire qu'ils croyaient que j'étais. Parce que j'ai pris cette décision-là. Oui, je vis une belle vie. Soleil, pas de neige, la mer, les montagnes, mais oui, j'ai fait des erreurs. Avant et après être venu ici. Alors, en passant, abonnez-vous à ma chaîne. Vous allez savoir les bons et les mauvais coups que j'ai faits avant et après. Et puis, ça va vous donner une petite idée de comment c'est ici aux Philippines. Vous pouvez en même temps regarder d'autres vlogueurs qui vivent ici. Faites attention parce que il y a beaucoup de gens qui parlent des Philippines puis qu'ils n'ont jamais mis les pieds ici. Ils regardent d'autres vidéos, puis ils font un montage, puis ils vous parlent des Philippines. C'est pas toujours la réalité. J'en ai regardé plusieurs, puis j'ai été très déçu. Donc, faites attention. Soyez assurés que si vous regardez un vlogueur, assurez-vous qu'il vive ici, qu'il a du vécu ici, pas 2-3 jours. Un gars qui fait une vidéo parce qu'il vient d'arriver à Manille, puis la première chose qu'il fait, c'est aller visiter le Mall of Asia, qui est une attraction touristique. Personnellement, j'y ai été, parce que j'ai habité à Manille un certain temps, très déçu. Ça ressemble à n'importe quel autre SM Store qu'on peut trouver aux Philippines. C'est gros, oui. Il y a beaucoup de magasins, oui. C'est le plus gros centre d'achat d'Asie, oui. Mais ça ressemble à beaucoup d'autres centres d'achat que j'ai visités. Comme un dans l'État de New York que j'ai vu, qui avait 7 étages, puis qui était immensément grand. Tout centre d'achat se ressemble, seulement la grosseur diffère. Donc oui, c'est grand, oui, c'est merveilleux, c'est beau, mais c'est cher. Donc, franchement, avoir pris la décision de venir ici, ça a été la meilleure que j'ai prise. Il faut y penser comme il faut avant de venir ici. Il faut s'assurer que c'est la bonne décision. Il ne faut pas tergiverser 2 ans. Mais posez-vous la question. Est-ce que ça vaut la peine? Les pour, les contre. Mettez toutes les pour, puis mettez les contre. Après avoir regardé des vidéos de vlogueurs comme moi, qui vivent ici, aux Philippines, puis qui en ont parlé de qu'est-ce qu'ils ont vécu, de qu'est-ce qu'ils ont vu. C'est important de faire ce petit exercice-là. Je l'ai fait, et puis j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus de pour que de contre. Et puis le contre, c'était des choses que je n'avais pas vues dans les vlogs. Donc, je n'avais pas un vrai contre.
C'était tout simplement quelque chose que je me posais comme question, que j'avais peur. Donc, une fois rendu ici, le contre a disparu parce qu'il n'existait pas. Une erreur à ne jamais faire. Ne comparez jamais les Philippines avec n'importe quelle destination d'Amérique du Sud. L'Asie du Sud-Est n'est pas l'Amérique latine. L'Asie du Sud-Est, ce n'est pas le Mexique, ce n'est pas la Colombie, ce n'est pas Cuba. C'est tout autre chose. Donc, si vous êtes intéressé à venir vivre ici, n'écoutez pas ce que les autres vous en diront. Parce que eux vont comparer les Philippines avec le Mexique, ou Cuba, ou la Colombie, ou d'autres pays d'Amérique latine que vous avez connus, que vous avez entendu des gens qui sont allés visiter, qui sont allés en vacances pour 2 semaines. 2 semaines. Ah, j'y vais 2 semaines par année. Ça fait 10 ans que je fais ça. Je sais de quoi je parle. Oui, tu as été à Cuba 2 semaines par année depuis 10 ans. Oui, tu sais ce que tu parles quand tu parles de Cuba. Mais ne compare pas Cuba avec les Philippines. Même si c'est 2 pays pauvres, en voie de développement, où il y a de la corruption. Oui, il y a de la corruption ici. Mais c'est pas comme ailleurs. On ne peut pas comparer une pomme et une orange. Tout simplement. Les gens vont vous dire, ah, tu vas te faire scammer, tu vas te faire tuer, tu vas te faire attaquer. Ne les écoutez pas. Allez plutôt voir des YouTubers, écoutez ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vivent, comment ça s'est passé, quand ils sont arrivés, quand ils ont rencontré leur Filipina, etc. Allez voir ces vlogueurs-là, puis regardez mes vidéos. Moi aussi, j'ai commencé mes vidéos au Canada avant de m'en venir ici. J'en parlais de ce que je découvrais sur les Philippines via les YouTubers. Et puis une fois rendu ici, j'ai continué à en parler. J'ai continué à parler de mon aventure. Mon aventure, c'est simple, c'est je veux devenir autosuffisant. J'ai pas une grosse pension, mais j'avais un montant d'argent que j'ai utilisé pour acheter une terre, bâtir une maison. J'ai une terre, je la cultive, j'ai un jardin, et puis avec l'argent de ma terre, je vais clôturer ma terre, je vais ressemer. Avec l'argent de ça, je vais m'acheter des poules 45 jours que je vais vendre. Je vais m'acheter des poules pondeuses que je vais vendre les œufs. Je vais construire un petit magasin, un Sari Store. On va finir par en vivre complètement. J'aurai même plus besoin de ma petite pension. Ça va être de l'argent de poche. Tranquillement, pas vite, on y arrive. Mais c'est mon but. Puis ici, je n'ai pas besoin d'arrêter pour l'hiver. Je peux cultiver à l'année. Donc, les revenus rentrent tout le temps. Mon petit jardin, c'est pour ma nourriture. Puis la terre en arrière, c'est pour des revenus. Des revenus qui vont me faire acheter d'autres business, construire le magasin, partir mes poules. Et éventuellement, avec les revenus qu'il va y avoir de tout ça, je vais pouvoir me construire un atelier d'ébénisterie pour m'amuser, puis un bel aquarium avec des poissons exotiques locaux. Je vais m'amuser avec ça. Je vais aussi faire brider ma femelle, berger malinois, avec un berger allemand, puis je vais me faire un pack de chiens pour protéger ma terre, puis probablement en vendre aussi, parce que c'est un chien très intéressant. Quand on mixe un berger malinois avec un berger allemand, ça fait de très bons chiens de garde, de très très bons chiens de garde.
Beaucoup de gens vont être intéressés par ce mélange-là. D'ailleurs, celui qui est venu poser l'Internet, il veut un bébé. Je vais y en vendre un. 7000 pesos, c'est le prix de ma chienne. Les autres, je vais les garder, je vais peut-être en vendre un, je vais en donner un, je vais peut-être en vendre un, puis garder les autres, tout dépendant du nombre que je vais avoir. Il paraît que les femelles bergers malinois peuvent avoir 7-8 bébés. Je ne garderai pas tout ça, là. Je vais en vendre un, deux, je vais en donner un, j'en ai un de premier que je veux donner. Puis les autres, je vais les garder comme, comme chien de garde pour ma terre. En passant, le berger malinois, ma chienne, la semaine passée, ma blonde est allée se promener avec sans chaîne, sans laisse. Puis la terre n'est pas clôturée. Il y avait une vache sur la tête du voisin. Ouf. Ce chien-là, elle voulait tuer la vache. Elle voulait la tuer. La vache capotait. Elle était attachée à un cocotier. La vache, elle capotait, puis la chienne n'a jamais écouté ce que moi ou ma blonde ont dit. Il a fallu que je la frappe avec un bâton pour la réveiller. Parce que son cerveau, il avait complètement déconnecté. Puis la seule chose qu'elle voulait faire, c'était de mordre la vache. Elle n'écoutait absolument rien de ce qu'on disait. Elle ne voulait pas arrêter. Elle passait à côté de moi, j'essayais de l'attraper, elle m'évitait, puis elle retournait sa vache. À un moment donné, quand elle passait à côté de moi, j'ai foutu un coup de bâton dans le dos. Ça l'a arrêté, je l'ai pogné au cou, puis je l'ai amené. Même si en me promenant en laisse avec, elle m'écoute, j'ai pas de problème. Là, son cerveau a disjoncté. C'est un chien qui peut être extrêmement dangereux. Il faut toujours se promener en laisse. Puis si vous voulez que ça fasse un très très bon chien de garde, il faut le socialiser très jeune. Ce que je n'ai pas fait. Donc, tout ce qui est animal ou humain, qui n'est pas moi, ma blonde, ma femme, certains membres de ma famille, elle les connaît, mais les étrangers, même mon voisin, sa femme, c'est arrivé une couple de fois qu'elle a passé sur le terrain, la chienne, elle voulait arracher sa chaîne pour la mordre. J'ai beau y dire, on a beau y dire, passe pas sur la terre. Passe chez le voisin. C'est ta famille, passe chez le voisin. Elle a la tête dure, la femme. Une bonne journée, la chienne, elle va finir par péter sa chaîne, puis elle va y sauter à la gorge. Elle a le cerveau dans la brume, cette femme-là, puis elle ne veut pas comprendre. Elle pense qu'elle a des droits acquis parce qu'on achète la terre. On a acheté la terre à son oncle. C'est même pas son oncle à elle, c'est l'oncle à son mari. Donc, elle pense qu'elle a des droits acquis. Elle a toujours passé ici pour aller à la rivière, puis elle veut toujours passer ici. Une fois que ça va être clôturé, elle ne pourra plus. Mais là, c'est pas encore clôturé. Donc, oui, probablement pour certains, je passe pour un génie d'avoir fait ça. Il suffit seulement d'avoir les cœurs-en-titre aigus. D'avoir les cœurs-en-titre aigus du monde occidental. La façon qu'on vit là-bas, le stress, tout va vite, on paye tout le temps des taxes, on paye tout le temps des frais, tout coûte cher, c'est écœurant. On a beau travailler, on a beau être syndiqué, faire augmenter notre salaire, mais le coût de la vie augmente plus vite, toujours plus vite que le salaire. Toujours pour nous égorger, pour nous tenir à la gorge, toujours pour qu'on s'endette, pour que les compagnies fassent de l'argent avec nous autres, des intérêts, des taxes, puis paye, arrachant. Il y a juste les riches, eux autres,
s'amusent. Puis nous autres, on travaille pour qui s'amuse. J'ai eu une écœurantite aiguë. J'ai décidé que la valeur de mon argent ici vaut beaucoup plus cher que chez nous. Puis ici, à mon âge, j'ai 61 ans, je suis respecté par les jeunes, par les vieux. Essayez chez vous de vous faire respecter par les jeunes. Essayez. Les étrangers, je ne parle pas des membres de votre famille. Les étrangers. C'est difficile. Vieux calice, pervers, inutile. Tu prends ma job. Prends donc ta retraite pour que je prenne ta job. Quand est-ce que tu prends ta retraite? Une fois qu'on pris notre retraite, on est oublié. Quand on est rendu dans les foyers pour personnes âgées, nos enfants nous oublient. Ils viennent nous voir une fois, 2 fois par année. Des fois, on les voit à Noël. On les voit à notre fête. Des fois. Ils oublient notre fête. Ils nous disent bonne fête 2 jours en retard. Pas ici. Ici, on est respecté. Ici, il y a une tradition aux Philippines. Les enfants bénissent les aînés. Prennent la main de l'aîné et la mettent sur leur front. C'est une forme de respect. Je me l'ai fait faire plusieurs fois. Puis, surtout si les gens me visitent chez moi, les jeunes vont me bénir. Si je vais ailleurs, ça arrive moins. Mais c'est surtout si je suis chez moi, dans la maison, les enfants entrent, ils viennent me bénir. C'est une forme de respect. Chez nous, à Noël, d'un party, tout le monde est sur le cellulaire. Tout le monde est dans leur coin. Thanksgiving, l'Action de grâce, à Pâques, n'importe quelle réunion familiale. Les familles sont éclatées. Tout le monde est sur leur téléphone, TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook, etc. Nommez-les. Ici, tu arrives en quelque part, il y en a des jeunes sur le téléphone, ils sont sur TikTok surtout. L'aîné de la maison où tu arrives, ça arrive parfois qu'ils vont leur dire « Lâche ton téléphone. On a de la visite. Sévi s'en vient. Sévi vient d'arriver. On m'appelle Sévi. C'est mon surnom. C'est Yves en envers. » Parce qu'ici, Yves en anglais, c'est Yves comme Ève. Donc, ma blonde a dit « On va t'appeler Sévi. » T'as-tu un surnom? J'ai dit « Oui, Sévi. On va t'appeler de même. » Parce que Yves, ça n'a pas une bonne connotation. Les gens vont penser que t'es gay. Oh, OK. Donc, ici, c'est complètement différent de ce que vous avez entendu parler des gens qui vont en Amérique du Sud. Ici, c'est l'Orient et non l'Occident. Donc, en Orient, la mentalité est différente. Donc, si vous avez dans l'idée de venir ici, vous en parlez autour de vous, puis les gens vous disent « Ah, il peut t'arriver telle affaire, peut t'arriver telle affaire. T'as pris ça où? » « Ah, ben, j'ai un de mes amis qui est allé au Mexique. Hein? » À chaque fois que ça arrivait, je disais « Hein? » Mexique, c'est en Amérique du Sud. Moi, je m'en vais aux Philippines. « Ouais, mais tu parles pas espagnol. Tu parles pas espagnol aux Philippines. »« Ouais, mais ils ont été colonisés pendant 300 ans par les Espagnols. Ils les ont crissés dehors.
Ils détestent les Espagnols. Ils ne parlent pas l'espagnol. Ils ne veulent rien savoir là, de l'espagnol. Ils parlent le tagalog. Et 300 autres dialectes. Il y a 300 différents dialectes aux Philippines. Mais ils ne parlent pas l'espagnol. Donc, ce que les gens vont vous dire des Philippines, s'ils comparent avec l'Amérique latine, Cuba, Jamaïque, oubliez ça. Barrez-les tout de suite, dites-leur, ça n'a rien à voir. Ce que je m'en vais, c'est l'Orient. Asiatique. Pas latino. Asiatique. Pas latino. Je l'ai dit souvent, ça. Là, ouais, mais là, je leur parlais. Je leur disais, c'est quoi les Philippines? C'est quoi la mentalité de l'Orient? C'est quoi? À un moment donné, les gens ont arrêté. C'est comme les gens qui vont vous dire, ah, tu vas perdre ta pension. Les rentes du Québec, c'est à toi. OK? Je vais faire un personne à personne. OK? Les rentes du Québec, c'est à toi. Tu perds ton assurance maladie si tu pars plus que 6 mois du pays. Oui. Mais ça vaut-tu la peine? Moi, je pense que non. Il y en a des snowbirds qui vont en Floride l'hiver. Ils vont 6 mois, 5 mois, puis ils reviennent au Québec. Pour ne pas perdre leurs assurances maladie. Calice. Pas capable d'avoir un médecin. Je suis pas capable. J'étais même pas capable d'avoir un rendez-vous avec mon médecin de famille. La secrétaire, elle m'en donnait pas. Elle voulait pas m'en donner. Ah, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde. L'après-COVID, ça a été l'enfer. J'ai été obligé de passer par le collège des médecins pour pouvoir avoir un rendez-vous avec mon médecin de famille. C'est assez fort. Fait que les gens qui se plaignent, j'ai pas de médecin de famille. Ça donne quoi, tabarnak? Je peux même pas avoir de rendez-vous avec mon médecin de famille. Donc, ça vaut-il la peine, le système de santé du Québec? Zéro. Je m'en calisse. Je l'ai perdu. Ça fait plus qu'un an que je te cite, là. Et je m'en calisse du système de santé du Québec. La pension du fédéral. Tu as travaillé plus que 20 ans au Canada. Tu es né là. Tu es rendu à 60, 65 ans. C'est un droit acquis. Tu as travaillé 20 ans. Même quelqu'un d'ailleurs qui vient vivre au Canada, il travaille 20 ans, 25 ans, il retourne dans son pays prendre sa retraite, il a le droit à une pension du fédéral. Parce qu'il a travaillé plus que 20 ans. 20 ans et plus. Mais, tu n'as pas le droit au supplément de revenu garanti, à ceci, à cela. 100 quelques piastres de supplément de revenu garanti, 45 piastres de ci. Ça vaut-il la peine de retourner au pays, de payer 5000 piastres de billets d'avion, aller-retour, pour ne pas perdre 160 quelques piastres, 45 piastres, 75 piastres? Non. Ça vaut pas la peine. Je retourne pas. Je perds ça. Je m'en fous. Je m'en fous. De toute façon, les pensions vont être indexées. Ça augmente. Pas de taxes ici. Je ne paye pas d'impôts ici. Si j'ai juste ma pension, je fais mes impôts pareil au Québec et au Canada. Chris, je fais même pas 12 000 $ par année. Je ne paierai jamais d'impôts. Ici non plus. Il y a une entente entre les deux pays. Mes pensions qui viennent de mon pays, je ne paye pas d'impôts dessus. Si je fais de l'argent, si je m'incorpore, je fais une compagnie, là, je vais payer de l'impôt. Mais là, je ne m'incorpore pas. Ce que je vais faire, c'est pour me construire des affaires ici, puis en vivre. C'est pas un commerce. Je ne vends pas. Je vais peut-être en vendre un peu dans mon magasin, des œufs, puis des poulets 45 jours, puis quelques légumes. Mais à part ça, c'est pas un gros commerce, donc je ne payerai pas d'impôt là-dessus. Je paye des taxes seulement sur la terre. C'est minime. C'est très, très, très minime. Je ne paye pas de taxes sur la maison. Pas de taxes foncières sur la maison.
C'est une maison traditionnelle. Pas de taxes. Donc, je paye des taxes juste sur la terre. Donc, renseignez-vous. Posez-moi des questions. Regardez mes vidéos. Et posez-moi des questions. Et je vais y répondre. Regardez bien la prochaine vidéo. Très, très, très important. C'est une mise à jour. Comment je pourrais dire? Pas une mise à jour, une mise au point que je veux faire avec vous autres. Donc, à la prochaine, les amis.